Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne l'importance d'être attentif aux messages de la nature, aux messages des ancêtres. Parce qu'on ne peut dissocier, on ne peut séparer les ancêtres à la nature. Je dis pourtant pas souvent que les ancêtres vivent dans la nature. Alors, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit en Europe, n'importe quel endroit du globe terrestre, les anciens ont toujours constaté que la nature les envoyait des messages pour les avertir à la venue des enfants spéciaux, pour les annoncer, pour les avertir en cas de danger, pour les avertir en cas d'un décès. Donc la nature a toujours pris le temps de nous envoyer des messages. Seulement que parce que les gens sont toujours discrets, parce que les gens ne travaillent plus sur leur sensibilité et leur éveil spirituel, alors ces messages passent souvent inaperçus et les gens se retrouvent dans la merde. Il y a par exemple certains parents qui vous diront avant que tel enfant ne naisse, et surtout, je vais prendre le cas des enfants, des personnes qui sont assez populaires, des personnes très importantes, des personnes qui vont venir bouger la société, bouger le peuple, bouger la ville, bouger le village, ces personnes spéciales-là, leurs parents, si vous causez avec leurs parents, ils vont vous dire qu'avant que l'enfant ne naisse, il a rencontré les parents et il a donné même son nom. Avant que l'enfant ne naisse, il a montré, il y a des images aux parents pour que les parents sachent déjà qui vient. Pareil, quand il y a quelqu'un qui va transiter, c'est-à-dire décéder, il y a des signes. Soit c'est les chiens qui vont se comporter de certaine façon, soit les animaux qui vont se comporter de certaine façon. Vous aurez aussi les cas, peut-être un vieillard va mourir dans une famille. Vous allez voir un jour comme ça, un singe ou un animal qu'on ne voit pas souvent. Il vient de passage sur la cour. Ou il vient ramasser quelque chose sur la cour. Voilà, il y a tous ces symboles-là qui sont importants de lire. Aussi, vous avez souvent des papillons qui entrent dans des maisons. C'est une symbolique particulière. Vous avez des plumes que vous allez rencontrer dans votre route. Plumes noires, plumes blancs, noirs et tout ça. Ça, c'est des symboles, c'est des messages de la nature. Vous avez certains types d'oiseaux comme les corniches, on appelle ça comment? Les corneilles, voilà, les corneilles, autant pour moi, les corneilles. Vous avez des oiseaux comme des corbeaux, voilà, c'est les messagers de l'au-delà, comme on dit souvent. Les corbeaux aussi, avec la façon de chanter, avec ce que le corbeau tient dans les pattes, avec ce qu'il tient dans la bouche, dans le bec, tout ça, c'est des messages. Et c'est bien expliqué aussi, même dans les traditions amérindiennes. Quand le corbeau va venir avec peut-être un tissu blanc, un tissu rouge, un tissu vert ou une plume sur la bouche, ou bien, voilà, ou bien un morceau de papier, tout ça, ça des symboliques. Et il est important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais ce partage pour vous appeler à plus d'observation. Voilà, parce que de nos jours, les gens sont trop discrets. Voilà, vous marchez même en route, vous êtes sur WhatsApp et tout ça, en train de jouer les games vidéo et tous ces trucs-là. Mais il faudra souvent prendre le temps de faire un peu de silence, le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, parce que ça peut sauver des vies. Donc, voilà, ça c'était le petit partage pour aujourd'hui. Donc voilà, prenez le temps d'observer ce qui vous arrive, prenez le temps d'observer les signes. Vous voulez sortir pour aller faire vos projets, vous avez fait vos demandes ou alors ce que les gens appellent prière, et vous voulez savoir est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que voilà, il est l'heure d'y aller.
et observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous rencontrez sur la route et tout. C'est des messages. Quelqu'un qui va vouloir voyager pour aller dans il part à l'aéroport pour prendre un avion. Il y a des signes qui peuvent lui montrer que le voyage n'est pas bon ou qu'il va faire demi-tour. Mais il faudra, pour qu'il soit conscient de cela, il faudra qu'il prenne le temps d'observer. Vous voulez épouser un homme et, et vous êtes déjà sur le point de le faire, mais quelques jours avant, il y a des signes. Et les signes ne sont pas ne sont pas seulement physiques. Ces signes peuvent aussi être oniriques, c'est-à-dire pour avoir des signes aussi dans les rêves. Donc tout ça, il faudra prendre le temps d'observer les signaux physiques et les signaux spirituels. Ça va vous aider pour pouvoir avoir un meilleur éclairage sur votre vie, sur votre mission de vie, sur ce que vous avez à faire dans la vie. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt.